Eh bien, chers élèves, bonjour. Nous sommes à présent en conjugaison. Et notre leçon de conjugaison porte donc sur le passé du subjonctif suivant son aspect morphologique. Le passé du subjonctif suivant l'aspect morphologique. Eh bien, cette leçon est destinée pour les élèves de la classe de 4e. Et là, avant de démarrer, je vais vous demander de chercher chacun son cahier et le bic pour pouvoir noter quelques explications. Alors, à la fin de ce chapitre, chaque élève en classe de 4e serait capable d'employer le passé du subjonctif suivant son aspect morphologique. Et donc, nous allons introduire notre leçon par un petit texte introductif. Voilà ce que dit notre texte. La rafale de vent rabattit brutalement son pain entre ses jambes et elle faillit perdre l'équilibre. Elle s'arrêta, déposa le panier qu'elle tenait à la main, rattacha le pain, son mouchoir de tête, reprit le panier et pressa le pas. Amaya parcourut toute la ville sans qu'elle n'ait senti ni la fatigue ni la faim, bien qu'elle soit menacée par la pluie. Voilà donc notre texte introductif. Alors, nous allons très rapidement revenir sur notre leçon, le passé du subjonctif. Eh bien, le subjonctif est par excellence le mode de la proposition subordonnée. Le subjonctif est donc par excellence le mode de la proposition. Le mode égale au mode de la proposition subordonnée. Mode de la proposition subordonnée. Voilà. Et par excellence, le mode de la proposition subordonnée. Bien qu'on le trouve parfois dans les propositions indépendantes ou encore principales. Mais son domaine, c'est beaucoup le mode de la proposition subordonnée. Eh bien, il exprime généralement une idée d'incertitude ou encore de possibilité. On l'emploie après certains verbes qui expriment un souhait, un désir, une volonté, un ordre ou encore une défense comme suit. Exiger que, souhaiter que, exiger que. Voilà. Exiger que, souhaiter que, exiger que, souhaiter que, exiger que, souhaiter que ou encore ordonner que. Il y en a beaucoup. Alors, on emploie également après les verbes exprimant une permission, un consentement, une attente, une recommandation ou encore un empêchement comme approuver que, être d'accord pour que, éviter que, refuser que, et ainsi de suite. Et là, on peut donner un exemple. On dit, j'accepte que vous assistiez à notre réunion. Exemple. Lorsque je disais, j'accepte que vous assistiez à notre réunion. Voilà. J'accepte que vous assistiez à notre réunion. Donc ici,
Elle exprime en fait, non, c'est le passé du subjonctif exprime d'abord une idée d'incertitude ou encore de possibilité. Donc ici, il s'agit d'une possibilité. J'accepte que vous assistiez à notre réunion, si possible, par exemple. Alors, voilà en bref notre leçon sur le passé du subjonctif en conjugaison. Eh bien, nous sommes donc arrivés au terme de notre leçon. Nous allons continuer notre leçon à la séquence prochaine. Merci.